Dans la vidéo suivante, je vais vous présenter le logiciel Architac, qui répond à l'obligation d'archivage des données légales conducteurs-véhicules. Cette partie est consacrée aux véhicules. Cette page permet de visualiser les données importantes pour l'ensemble des véhicules. Dernier téléchargement indique la date de vidage des données. Échéance indique par des couleurs le nombre de jours qu'il reste avant le prochain vidage. En vert, on est dans les délais. En rose, il reste moins de 8 jours avant le prochain téléchargement. En rouge, le délai des 95 jours est dépassé. En cas de contrôle en entreprise, vous pourrez être verbalisé car un horodatage se fait entre chaque vidage. Il est possible de sortir les informations de la mémoire de masse sur 360 jours maximum. Vous pouvez nous contacter pour obtenir de l'aide. Sinon, vous pouvez aller en station chronotachygraphe ou chez un concessionnaire. Ils pourront répondre à votre demande. Renseignez-vous sur le coût de cette intervention. Prochain téléchargement indique en toutes lettres la date maximale du prochain vidage des données véhicules. À partir du moment où la date est en rouge, le délai est dépassé. En double-cliquant sur une immatriculation, vous arrivez sur l'onglet Général. Vous retrouvez la désignation technique de l'appareil. Ces informations sont entrées par la station chronotachygraphe ou le garage du concessionnaire. Dans l'onglet Activités, vous retrouvez les heures effectuées par le véhicule. Les heures de début et de fin sont en temps UTC. Pour les mettre à l'heure de Paris, il suffit de décocher temps UTC. Les activités sont détaillées: conduite, travail, disponibilité, coupure, compteur kilométrique, kilomètres parcourus dans la journée, le nom du ou des chauffeurs qui auront pris le véhicule. À partir du moment où une petite croix apparaît dans cette colonne, c'est qu'il y a eu des conduites sans carte. En double-cliquant sur une journée, vous aurez le détail des activités. En rouge, la conduite, en gris, les coupures, en bleu, le travail. Vous verrez un peu plus loin dans les vidéos que l'on peut sortir un état des conduites sans carte. En bas du tableau, il y a un total général. Dans l'onglet Mémoire de masse, en haut à droite, vous retrouvez des données techniques. En cliquant sur la pointe de flèche, un menu déroulant apparaît. La vitesse instantanée permet de connaître les vitesses sur les 24 dernières heures de conduite. En double-cliquant sur une journée, vous pouvez voir un graphique des vitesses. La loupe en haut à droite permet d'agrandir la visualisation. Si vous passez la souris sur les lignes rouges, vous pourrez suivre la vitesse du véhicule. Il est possible d'avoir cette information sous un format listing et les informations sont données à la seconde. Verrouillage permet de voir si la carte entreprise est bien enregistrée dans le chrono. Contrôle. Chaque fois que les forces de l'ordre effectueront une vérification, il y aura le numéro de la carte du contrôleur et les informations contrôlées. Événement permet d'avoir les informations concernant les défauts liés aux cartes conducteurs, coupure d'alimentation, etc. Données techniques permet d'avoir la carte d'identité du chronotachygraphe. Étalonnage donne les caractéristiques techniques enregistrées lors de la dernière visite périodique avec les dates du prochain passage en station, sauf si le chronotachygraphe tombe en panne dans les 2 ans. Excès de vitesse permet d'avoir les vitesses les plus hautes chaque jour avec le point culminant eurodaté. Vous pouvez éditer différents états: les conduites sans carte, les informations entrées manuellement ou le contrôle du compteur kilométrique. Il y a 3 exceptions pour conduire sans carte: carte perdue, volée ou défectueuse. Mais il faudra impérativement avoir fait une déclaration auprès des forces de l'ordre et ne pas conduire plus de 14 jours. Après avoir entré une date de début, une date de fin et un délai, par défaut nous mettons 1 minute, dans cet exemple ce sera 2. Vous aurez la liste des véhicules qui auront été déplacés ou qui auront roulé sans carte.
Même une minute de conduite sans carte est verbalisable, c'est un délit. Saisie manuelle. Chaque fois que le chauffeur met sa carte, le tacho demande s'il y a des temps à ajouter manuellement. Pour sortir le décompte, il suffira de mettre la date de début, date de fin et lancer l'aperçu. Sur le décompte, vous retrouvez les informations chauffeur, le détail des entrées manuelles et le total en fin de période. Contrôle compteur kilomètres. Cet état permet de connaître le kilométrage début et fin de la période demandée et le nombre de kilomètres parcourus. Il suffit de transmettre ce document à la personne en charge de la déclaration TIPP. On entre la date de début, date de fin et on lance l'aperçu. Sur l'état, il y a l'immatriculation des véhicules, le kilométrage de début et de fin de période, plus les kilomètres parcourus. Une colonne à droite vous indique si des informations sont manquantes ou partielles.